fête à tous, que le Seigneur vous bénisse. Peut-être, si vous me permettez, d'abord deux choses. D'abord de m'exprimer en français et de dire quelques mots sur l'Évangile très court. Dans sa grande sagesse, l'Église nous propose aujourd'hui un Évangile du jour de la fête des trois saints hiérarques, dans lequel le Seigneur dit à tous ceux qui l'entouraient, « Vous êtes la lumière du monde ». Et cette lumière ne doit pas être cachée, elle doit briller devant tous. Et effectivement, les trois saints docteurs, Basile, Grégoire et Jean Chrysostome, sont une lumière non seulement pour leur époque, où ils ont, je dirais, enseigné la parole de Dieu d'une manière totalement nouvelle et totalement révolutionnaire, mais également pour tout le monde et à tous les temps, de tous les temps, même si leurs écrits étaient sans doute beaucoup plus familiers aux chrétiens de cette époque qu'à ceux de nos jours. Je ne sais pas si nous sommes tous très familiers des écrits des trois saints hiérarques, en tout cas je l'espère, mais nous savons que du temps de Saint Jean Chrysostome, il ne pouvait pas sortir dans la rue sans que les gens lui posent des questions de théologie. Mais revenons à cette parole du Seigneur, vous êtes la lumière du monde. Évidemment, elle s'applique aux trois saints hiérarques, mais comme toutes les paroles de l'Évangile, elle s'applique à chacun d'entre nous. De quelle manière pouvons-nous être la lumière du monde? Quelle est notre lumière? Celle que nous partageons tous, celle qui est notre possession la plus intime. Cette lumière, c'est la parole de Dieu, c'est l'Évangile. Où que nous soyons, qui que nous soyons, nous devons briller par la parole du Christ. Nous devons faire briller en nous, d'une façon toute simple, mais quotidienne, la parole du Christ, l'enseignement du Christ. Nous devons montrer à tous que nous sommes chrétiens, non pas d'une façon spectaculaire, mais d'une façon, j'allais dire, humble, une autre façon de briller, et ce n'est pas contradictoire, c'est l'humilité. Nous vivons dans un monde où tout doit être proclamé, tout doit être montré. Dès qu'on fait quelque chose de bien, il faut que le monde entier le sache. Le Seigneur n'a pas fait cela. Nous allons briller par notre humilité, mais en témoignant tous les jours, en étant au fond non seulement des témoins, mais des missionnaires, où que nous soyons. De quelle manière? Eh bien, en refusant cette logique du monde, en refusant le fait de nous mettre en valeur, de nous mettre les premiers, en renonçant à nous-mêmes au profit de nos frères, en disant non pas moi, mais toi. C'est une chose extrêmement difficile, nous avons tant de mal à le faire nous-mêmes dans notre propre vie, tant de mal à le vivre dans les monastères, dans les paroisses, et encore plus faut-il témoigner partout où nous sommes, dans un monde qui est obscurci par la haine, par l'orgueil, par la peur. Nous avons à témoigner de l'amour de Dieu, de l'amour sans condition, sans limite, pour chacun d'entre nous, qu'il soit chrétien ou qu'il ne soit pas chrétien, qu'il soit orthodoxe ou qu'il ne soit pas. Voilà ce que nous avons à faire, tout particulièrement. C'est ce que nous demande le Seigneur, comme il a confié cette charge aux trois saints docteurs, protecteurs de cette paroisse, qui avaient des talents extraordinaires. Mais chacun de nous a des talents pour faire briller dans le monde la lumière de l'Évangile. À notre Dieu soit tout honneur, toute gloire et toute adoration dans les siècles des siècles. Amen.